Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, créateur du site safetyvigilante.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. J'accueille dans ce nouvel épisode Anne Saladin qui travaille au service prévention de la métropole de Grenoble et Alva Renzetti, coordinatrice petite enfance à la ville de Grenoble. Cet entretien est basé sur la mise en place de solutions de prévention auprès d'assistantes maternelles. Je vous propose un nouvel épisode avec une approche de mise en œuvre de solutions dans des organismes publics. Cet échange a été réalisé au Salon Preventica de Paris en décembre 2021. Ok, donc bonjour Anne et bonjour Alva. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter tous les deux s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors moi je suis Anne Saladin, je travaille dans le service de prévention des risques professionnels pour la ville de Grenoble. Et bonjour, Alva Renzetti, coordinatrice petite enfance à la direction éducation jeunesse à la ville de Grenoble. Et l'une de mes missions est notamment d'accompagner les professionnels des écoles maternelles. Alors justement, on va attaquer avec, alors je crois que vous parlez d'ATSEM, si je ne me trompe pas, qui sont les professionnels en maternelle. Commençons classiquement par analyser un peu l'activité. Enfin, qu'est-ce qu'ils font en fait? Quelle est leur mission? Alors les missions des ATSEM, elle est très variée. Elles ont des journées très chargées parce qu'elles peuvent aussi bien s'occuper du périscolaire du matin et du soir, mais aussi du périscolaire du midi, c'est-à-dire du temps de cantine. Et également, elles sont en accompagnement auprès des enfants avec l'instituteur pendant les temps scolaires. C'est-à-dire qu'elles sont avec les enfants sur la majorité du temps de l'enfant dans les écoles. Juste une petite précision, mais ATSEM ça veut dire agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles. Et donc, donc on comprend leur activité et ça comporte quels risques les plus communs pour ce type Alors, il y a beaucoup notamment de risques de troubles musculo-squelettiques parce qu'elles sont toujours dans des postures qui sont à l'écoute des enfants d'école maternelle, donc tout à taille de petite taille, mobilier réduit. Donc ça c'est un de leurs plus gros risques. Un autre risque important c'est tout ce qui touche les risques psychosociaux parce que elles sont sur des activités avec une forte charge mentale, elles sont sollicitées en permanence et elles ont la responsabilité d'enfants avec une multitude d'acteurs importants, donc beaucoup de charge mentale en fait. Ça veut dire qu'elles vont avoir aussi une mission, en tout cas un rôle de parler avec les parents, ça fait partie aussi de la charge mentale que vous évoquez? Alors ça peut, après c'est quand même plus qu'instituteur normalement qui est auprès des familles, mais elle peut aussi avoir ce lien-là. Mais pas que, quand Anne elle parle de beaucoup de sollicitations, c'est auprès des enfants, c'est auprès des instituteurs, c'est auprès des animateurs périscolaires, c'est auprès des agents d'entretien, c'est auprès des agents de restauration. En fait, il y a énormément d'acteurs qui tournent autour du métier d'ATSEM. D'accord. Ça représente à peu près combien de personnes sur votre périmètre? Alors, pour la ville de Grenoble, les ATSEM, en ATSEM, ouais. Les ATSEM, c'est 190 équivalents temps plein sur la collectivité. D'accord. Et dans ce contexte, alors juste pour situer, donc les ATSEM, elles sont employées par la mairie ou par la mairie? Alors, en fait, ce qui est un petit peu compliqué pour les ATSEM, c'est qu'elles sont agents territoriaux, donc elles sont employées par la mairie, sauf que vu qu'elles travaillent avec les instituteurs, elles ont les instituteurs et les directeurs d'école ont une responsabilité fonctionnelle auprès des ATSEM. Et c'est ce qui peut aussi provoquer des difficultés dans leur métier. Est-ce que vous avez un exemple d'une situation où justement ça peut être difficile pour une ATSEM? Enfin, à quel moment, on va dire, les deux mondes ils vont être, si c'est pas en opposition, mais en tout cas en contact, et ça peut être. Et en fait, l'ATSEM elle est
à la croisée de ces deux mondes-là? Par exemple, alors Anne va en donner un aussi, mais moi je pensais par exemple lorsque les ATSEM partent en formation à notre demande sur des thématiques, parce qu'on souhaite nous à la ville de Grenoble travailler sur une thématique particulière éducative, et quand elles reviennent de formation, l'instituteur qui est son binôme et qui travaille avec elle, il dit moi j'ai pas envie de travailler là-dessus, donc ce que tu as appris, tu vas pas le mettre en pratique. D'accord. Parce que l'instituteur il a le droit de, c'est lui qui sur le temps scolaire, c'est lui qui va donner le temps. D'accord. Si tu as un autre exemple. Moi j'ai un exemple mais beaucoup plus technique. C'est par exemple les répartitions des locaux. Si la collectivité donne un local désigne un local en tant que local de sieste, et que quelque temps plus tard l'équipe éducative de l'éducation nationale décide que ce local serait beaucoup plus pratique en tant que salle de motricité ou bien salle d'activité d'art plastique par exemple, elle peut se retrouver avec une salle de sieste qui n'est plus en place et à devoir manutentionner des couchettes pour que les enfants puissent faire leur sieste et les manutentionner ces couchettes au quotidien et ne plus avoir le local à disposition. Donc, ça fait partie de sa fonction, ça? Oui. Oui, mais du coup c'est assez répété ou... Dans certaines écoles, quand les salles de sieste sont en place de manière définitive et que le local est bien dédié à la sieste, les couchettes sont relevées une fois par semaine pour des questions de nettoyage en fait. Mais si les siestes sont aménagées, installées par exemple dans des salles de motricité, elles se retrouvent à manutentionner les couchettes quotidiennement pour pouvoir libérer les locaux hors temps de sieste. D'accord, donc ça va être un exemple des contraintes qu'elles vont avoir. Voilà. Et avant de passer peut-être à la façon dont vous les accompagnez, la première étape peut-être de cet accompagnement, c'est de comprendre comment elles travaillent, quels sont leurs rythmes, leurs contraintes, leurs risques. Comment vous les accompagnez justement cette première étape? Vous faites des immersions ou comment ça se passe? Alors là actuellement on est là parce que on fait un projet en partenariat avec la CNRACL qui nous accompagne sur ce projet, donc il y a un gros projet d'amélioration des conditions de travail des ATSEM. On a fait un diagnostic et on a été accompagné dessus. L'idée c'était de vraiment d'une part avoir différents groupes de travail et de pouvoir en discuter avec elles. Et puis après, on s'est aussi beaucoup mobilisé sur le terrain, aller les voir directement dans les écoles. Alors, aussi bien dans les groupes de travail, on a travaillé sur différentes thématiques, sur des thématiques RH, sur la formation, sur l'accès à la formation, la mobilité professionnelle, sur le turnover, sur les remplacements. Et puis, il y avait des thématiques aussi sur le bien-être, des thématiques sur tout ce qui est matériel, les locaux, etc. Donc tout ça, ça a fait partie de groupes thématiques avec les ATSEM. Et il y a eu aussi des entretiens individuels et des questionnaires qui ont été proposés pour avoir leur avis. Ça, c'est pour finaliser votre diagnostic? Oui, exactement. Oui. D'accord. Donc vous basez sur leur retour à elles directement, quoi. Sur le retour et puis sur des outils très techniques de cartographie des risques. D'accord. Et vous en avez un à partager peut-être? En fait, il y avait sur les risques bâtimentaires notamment. Oui, et puis sur les risques sur les groupes, les GEH. Ouais. Les groupes de les groupes d'exposition homogènes. Et puis il y avait aussi tout ce qui était les données RH sur le nombre d'accidents de travail, etc. D'accord. Enfin voilà. Je vois comment ça se passe. La démarche en tant que telle. Et donc ça, c'est la partie, je dirais, diagnostic. Et après, vous implémentez. Alors, déjà, comment vous décidez des actions? Je veux dire, j'ai compris que vous faites des formations. J'imagine que vous les proposez, vous les décidez pas uniquement à deux. Je sais pas comment vous les proposez les actions auprès des ATSEM. Alors en fait, on fonctionne en mode projet, c'est-à-dire qu'on a un groupe, un comité, un COPIL, ouais. On a un COTEC et on a des groupes de travail et des groupes d'expertise.
Donc les groupes de travail sont constitués uniquement d'ADSEM, ça veut dire que c'est un temps qu'on passe avec elles, une matinée, où on aborde les thèmes, comme vous a expliqué Alva, et sur un thème précis, on leur dit quel est votre ressenti, comment vous pensez qu'on pourrait améliorer les choses. Vraiment, l'idée, c'est d'aller au plus près et d'aller vraiment prendre les avis et les perceptions des ADSEM elles-mêmes, parce qu'on considère que qui mieux qu'elles connaissent leur travail, il y a qu'elles en fait. Donc c'est pour ça, vraiment l'idée, c'est de le construire avec elles. Et sur l'élaboration des actions, c'est pareil, on le fait complètement avec elles. On travaille sur les actions avec elles. Quand on a des idées d'action, on revient auprès d'elles et on essaye de les améliorer, ou en tout cas, tant qu'on n'a pas leur validation, on ne va pas ensuite sur les instances supérieures de comité technique, puis comité de pilotage pour valider ces actions, tant qu'on n'a pas un maximum d'agents qui nous disent que c'est quelque chose qui est intéressant. Et pour revenir au mode projet, en fait, alors je disais qu'on avait des ADSEM, que nos groupes de travail étaient composés exclusivement d'ADSEM, mais dans notre comité technique et dans notre copil, on a également des ADSEM qui sont inclus à ces différentes instances, de manière à ce qu'elles soient présentes à tous les niveaux de l'élaboration du projet, que ce soit d'émettre l'idée et de proposer des solutions, pour ensuite au niveau comité technique de proposer comment mettre en œuvre ces solutions, et jusqu'au pile pour dire ok, on valide ces actions. Donc c'est elles qui vont jusqu'à piloter l'action, on va dire, s'il y a une action d'amélioration des conditions de travail pour elles et leurs collègues, ça va être une ADSEM qui va la piloter également. Alors, c'est pas elle qui pilote, mais c'est grâce à elle qu'on va pouvoir orienter ensuite nos actions et les propositions qu'on va faire en comité de pilotage. D'accord. Donc ça va être ok. C'est pas elle qui va la mener à bien. Non, parce qu'elles sont énormément prises. La grosse difficulté, c'est leur disponibilité, parce qu'elles sont énormément prises sur leur temps de travail avec les enfants. Et déjà, le fait qu'elles participent aux instances, c'est bien, parce qu'elles n'ont pas tant de temps de liberté que ça en dehors de leur travail. Ouais. Donc nous, on est plus sur justement la mise en œuvre des actions qui ont été décidées. Et donc ça, en gros, c'est quand ça se passe comme ça, enfin, je veux dire, quand c'est le diagnostic, puis la décision des actions et le pilotage, c'est un peu si je puis dire, quand ça se passe bien en termes d'amélioration. Et quand justement on arrive à un moment où finalement ça va pas convenir à une ou l'autre partie de l'organisation, comment vous faites justement pour faire aboutir ce genre d'action ? Alors, on travaille vraiment pas à pas. C'est-à-dire que là, les premières actions qu'on va mettre en place, par exemple de l'achat de mobilier, on va en mettre un par école, on teste. Après, selon leur retour, peut-être qu'on va l'augmenter ou pas. Donc en fait, on avance vraiment petit à petit pour avoir le moins de retours négatifs par la suite, pour être vraiment sûr d'avoir des validations à chaque étape, pour progresser et pour vraiment qu'il y ait une pertinence dans les actions. Mais oui, alors je reprécise ma question, c'était, je veux dire, effectivement, pour elles, si je peux dire, pour les actrices du processus, je comprends, mais quand ça va toucher, par exemple, l'école en elle-même, et que l'école n'est pas forcément d'accord avec cette mise en place de nouveaux mobiliers, ou l'éducation nationale, vous voulez dire, ou par exemple. Ça, c'est en fait dans nos actions, il faut aussi, une de nos actions, c'est de travailler avec l'éducation nationale sur ce projet. De l'intégrer dans l'action. Voilà, de l'intégrer, de communiquer, mais aussi comme l'exemple que donnait Anne tout à l'heure sur les salles de sieste, c'est par exemple, c'est un travail qu'il faut aussi qu'on mène avec l'éducation nationale. On peut pas faire on travaille en complément, on doit travailler en complémentarité, donc ce projet doit aussi être travaillé avec eux. D'accord. Et du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'éducation qui siège en copil, par exemple ? Non, on n'a pas pu le faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller, d'avoir des réunions avec eux et de vraiment discuter, de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde de manière collégiale. En fait. L'objectif, c'est qu'on puisse effectivement mettre en place un groupe de travail avec l'éducation nationale et des groupes de travail avec des directeurs d'école
qui puissent être des écoles un peu test aussi sur certains procédés que d'autres écoles ne font pas, pour pouvoir ensuite rayonner sur les autres écoles de la ville de Grenoble. Vous avez une sorte d'école pilote qui va permettre... C'est ce qu'on souhaite. Et c'est ce qu'on souhaite. Et si possible, mettre du coup les directeurs d'école qui ont fait les tests en avant par rapport aux autres écoles pour leur dire oui, ça marche et oui, on peut le faire. Parce que souvent, on est un petit peu confronté à dire ah mais non, mais on peut pas, on va pas y arriver. Et donc l'idée, c'est vraiment de rendre ces écoles pilotes exemple. Enfin, oui, montrer l'exemple. Ça va vous servir d'exemple dans vos négociations, si je peux dire, futures pour le déploiement par la suite. Quoi. Oui. D'accord. Et c'est à peu près sur combien de temps que vous arrivez à déployer une démarche comme ça pour une action standard, si je peux dire? Avec l'éducation nationale ou en général? En général, vous arrivez à aboutir à la mise en place en combien de temps? Alors, pour vous donner un timing, on a commencé le travail au mois de mai 2020, où on a commencé à élaborer notre candidature auprès du FNP. Et le FNP, désolé. C'est le Fonds national de prévention de la CNRACL, en fait, la Caisse nationale de retraite. Et en fait, l'idée, c'était donc au départ de postuler à ce projet. Donc ça, on a commencé en mai 2019. 2020, pardon. Le projet lui-même a commencé en janvier dernier, donc janvier 2021. Ça a commencé par un diagnostic qui s'est achevé fin juin, début juillet 2021. L'élaboration du plan d'action a commencé en septembre 2021. Et donc là, aujourd'hui, on est le 1er décembre 2021. On a commencé à mettre un petit peu en œuvre les premières actions avec une fin de projet programmée pour juin 2022, mais avec l'idée surtout que ce soit pas une fin en soi et que d'arriver à le pérenniser sur le long terme. C'est ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est une fin officielle du projet de la coopération avec la collaboration avec la CNRACL, mais nous, ça veut dire qu'il faut on continue à ce que ces actions soient pérennisées pour le bien-être et la prévention des risques des ATSEM. D'accord. Donc c'est vraiment cet objectif de le faire à long terme et pas comme souvent uniquement ponctuel et après que le vrai enjeu, c'est un enjeu de prévention, c'est quand les acteurs changent. Malheureusement, ce genre de démarche, elles ont tendance à soit s'essouffler, soit complètement disparaître. Et ça, du coup, c'est bien ça fait partie des objectifs initiaux ou même tout court de votre action, quoi. Oui, ça a été très clair dès le départ. Hein. L'idée, c'est honnêtement, pour nous, c'est 2 ans de travail. On n'a pas envie qu'au bout de 2 ans, tout ce qu'on a mis en œuvre et toute l'énergie qu'on a déployée dedans s'effondre et ne serve plus à rien, quoi. L'idée, c'est vraiment que ce soit dans l'idée de l'amélioration continue et la continuité, quoi. Et puis je pense qu'il n'y a pas que nous, parce que ce soit sur toutes les instances des groupes de travail jusqu'au comité de pilotage, jusqu'aux élus, je pense que personne n'a envie que tout ce travail soit terminé. Je comprends. Ça va dans le bon sens. Et du coup, donc effectivement 2 ans, ça paraît... Alors ça paraît long, peut-être dit comme ça, on va dire, sur 2 ans pour une démarche de prévention, et en même temps, pour inscrire quelque chose, finalement, des habitudes ou en tout cas des vraies améliorations, c'est peut-être pas si long que ça. Est-ce que c'est beaucoup impacté par la situation sanitaire ou c'était le temps qui était initialement prévu à peu près? Non, c'était le temps qui était vraiment initialement prévu, c'était 18 mois de projet à l'origine. D'accord, donc c'était défini dès le départ dans l'appel à projet. Donc vous avez réussi à aller... Mais alors, par contre, c'est vrai que ça a été quand même compliqué dû à la pandémie, parce que on a eu des écoles qui fermaient, on avait donc en fait on a eu beaucoup plus de difficultés à mener nos investigations sur le terrain, et on avait aussi souhaité mettre en place des plénières pour pouvoir travailler avec l'ensemble des ATSEM, et ça c'est quelque chose qui n'a pas été possible. D'accord. Et là du coup vous venez de parler de quelque chose qui me fait réfléchir. Est-ce qu'il y a également les parents des enfants, ils sont invités à cette réflexion, ou est-ce qu'ils sont partie prenante de tout ça? Non, parce que là on est vraiment sur les risques professionnels, et donc les familles ne sont pas impactées sur ce projet. Ils participent pas forcément aux réflexions. Non. Mais par contre, une des actions qui est proposée,
c'est que les ATSEM soient présentes sur les réunions de rentrée en école maternelle pour être présentes auprès des parents, pour qu'elles puissent être reconnues des parents et que les parents comprennent quel est leur travail et comprennent que c'est elles qui vont être le plus souvent avec les enfants plutôt que les instituteurs et qu'elles sont un vrai lien sur tous les temps quotidiens de l'enfant. C'est clair qu'il y a une prise de conscience justement par rapport à cette idée de prévention dont on parle beaucoup, notamment maintenant, une fois plus avec la situation sanitaire, même si on en avait bien perçu l'intérêt auparavant, il est beaucoup plus matérialisé maintenant que on se rend compte qu'avec plus de prévention, on serait peut-être pas dans une situation aussi compliquée. Est-ce que c'est quelque chose qui infuse aussi auprès des équipes que vous essayez de... Est-ce que vous voyez que maintenant cette démarche de prévention elle a permis des réflexions justement sur la prévention dans leur activité qui peuvent peut-être faire améliorer leur quotidien, leur condition de travail? Alors moi je pense qu'effectivement ça commence à elles commencent à en prendre conscience plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné elles étaient plus dans on subit ceci, on subit cela, on a tel problème, mais elles n'allaient pas plus loin que ça. Et j'ai l'impression, en tout cas, j'ai parlé surtout des ATSEM avec lesquelles on travaille en groupe de travail, parce que c'est celles qu'on voit le plus souvent. Il y en a qui commencent à vraiment se projeter dans les solutions qu'on peut trouver au problème, en fait. Et moi, je trouve qu'il y a eu une avancée là-dessus. Après, déjà, effectivement, je pense qu'elles voient plus les choses de la même façon parce qu'elles sont dans une dynamique de l'action et de concrétisation qui est vraiment très motivante pour elles. Après, elles étaient en tout cas très intéressées par ce projet dès le début, notamment parce que elles-mêmes, dès qu'elles avaient des outils à proposer, ou si elles avaient lu un article qui pouvait être intéressant pour tout le groupe, elles le faisaient passer, enfin voilà. Donc elles étaient quand même très motivées pour qu'on prenne en compte leurs conditions de travail et elles souhaitaient vraiment pouvoir participer pour les améliorer. Oui, ça je suis d'accord. Dès le départ, elles ont toujours été très motivées. Moi, ce que je veux rajouter, c'est peut-être un petit peu hors cadre, mais une des motivations aussi par rapport à ce projet des ATSEM, c'est le fait que ce soit un projet qui est, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un projet qui est national et qui est en collaboration avec 14 autres collectivités, 15 au total avec nous. Et l'idée que ce soit un projet vraiment national, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur et qui les motive. Parce que ça permet d'avoir une vision plus globale des difficultés qu'elles ont et la volonté d'avoir une action quand même, pareil, plus globale, plus à grande échelle et pas que. Et donc ça montre bien qu'elles sont ouvertes dans le sสque en gros elles voient que leurs problématiques elles sont partagées, ou dans le sens que Oui, puis que les actions qui vont être mises en place vont être plus fortes parce qu'elles vont être aussi portées d'un point de vue national. Ouais. D'accord. Et ça va plus les motiver. Ouais. D'accord. Et ça, c'est quelque chose dont elles ont eu conscience très très vite et que nous, on a pris conscience après en fait de cette motivation-là. C'est elles qui nous l'ont fait remonter. Et cet échelon national, il vous permet un peu comme vous l'aviez dit d'avoir quelque chose de pilote, après de déployer sur toutes les autres membres du réseau, si je peux dire, ou est-ce que justement une solution pour vous elle est forcément que locale et adaptée à votre périmètre? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des comités de suivi sur le projet où on rencontre les autres collectivités et ce qui nous permet d'échanger avec elles et de voir elles quelles solutions et quelles actions elles vont apporter à leurs agents. Et après, soit on s'en inspire, soit on n'en inspire pas, parce que en fait tout est fonction de tellement de situations et puis d'organisations différentes, parce qu'il y a des collectivités qui sont sur des semaines de 4 jours, des collectivités sur des semaines de 4 jours et demi, donc on ne demande pas forcément il n'y a pas non plus forcément les mêmes missions sur les ATSEM et puis ça dépend des locaux, enfin voilà, donc on s'en inspire ou on s'en inspire pas, ça dépend. D'accord, c'est un retour d'expérience qui est
est pas imposé du tout, mais qui peut Non, vous inspirer. mais qui Et en reste tout cas, qui enrichissant. reste très enrichissant parce que ça permet un partage en fait. D'accord. Bah justement, en parlant de quelque chose d'enrichissant, pour terminer, est-ce que vous pourriez chacune me dire ce que vous retiendriez de plus positif de cette démarche? Ouais, moi je dirais le fait que... Non, pardon. Alors moi je vais dire, c'est le dernier mot que tu as dit, c'est le partage. Ouais. Parce que on partage énormément avec plusieurs acteurs, surtout les ATSEM bien sûr, mais en tout cas il y a énormément de partage et de liens et ça c'est très fort et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer dans ce projet. Et puis c'est aussi que on va pas se leurrer, grâce à la CNRACL, on a une subvention qui est très importante, qui nous permet de concrétiser. Et ça, c'est que ça donne aussi vraiment au projet, le fait qu'il puisse être concrétisé, qu'on reste pas que sur le diagnostic, c'est vraiment très important. Et moi, je dirais presque qu'on donne de l'espoir, quoi. Voilà. Ouais, c'est cette émulation qu'on crée, ce lien qu'on crée entre les ATSEM et nous en fait. Par rapport à ce projet et le fait de pouvoir d'être certain qu'à la fin on puisse mettre en œuvre ce qu'on souhaite. Alors je dis on, mais c'est pas Alva et moi, ce qu'on souhaite tous ensemble. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour cet échange. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non. Merci. Ben, merci beaucoup et du coup je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.